C'est pas un problème. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission. Nous sommes toujours heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs à regarder ces magazines axés sur le décryptage des grandes questions d'actualité qui sont marquées par le rejet de Martin Fayoulou sur la proposition de Moïse Katumbi relative à la désignation du porte-parole de l'opposition. Depuis quelques jours, Ensemble pour la République avait saisi les CID pour lui faire part de sa proposition du règlement qui doit régir le poste ou la conduite du porte-parole de l'opposition. Et Martin Fayoulou a donc décidé de rejeter l'offre de Moïse Katumbi. Il s'est dit non concerné par cette proposition. Pour lui, les élections n'ont pas eu lieu. On a connu une catastrophe électorale et donc il ne reconnaît pas les institutions issues de ces élections. Il laisse donc à Moïse Katumbi le libre choix de pouvoir faire ce qu'il pense de ces postes de porte-parole de l'opposition. On va aussi aborder cette rencontre entre Moïse Katumbi et Francis Kalombo, une rencontre qui suscite beaucoup de polémiques, une rencontre qui suscite beaucoup de réactions au sein de l'opinion. Pour certains, Francis Kalombo, après avoir tenu des propos qui ont frisé l'insulte vis-à-vis de Moïse Katumbi et que ces derniers soient reçus par le même Katumbi, prouve à suffisance que Katumbi n'a pas une forte personnalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous en parlons dans cette émission. On va aussi faire le point sur la clôture de la session parlementaire avec le discours polémique de Vital Kamerhe sur les émoluments des députés nationaux. Contrairement à ce qui est souvent relaté au niveau de l'opinion, 21 000 $, Vital Kamerhe dit que c'est faux. Aucun député ne touche ces montants. D'après lui, les députés ont des émoluments estimés à 14 millions de francs congolais, soit 5 000 $. Et sur ce plateau, on va devoir décortiquer tous ces sujets avec un cadre d'Ensemble pour la République. Il s'appelle Maître John Padou Bono Loli. Bienvenue, Maître. Bonjour. Comment allez-vous? Ouais, tout va bien. Toujours bien habillé. Merci. L'opposition très 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 bourgeoise. Ah, c'est ça? C'est ce qu'on peut penser. Non. C'est pour envelopper le corps. Très bien. Allez, on va directement parler de l'actualité. D'abord, cette rencontre polémique. Francis Kalombo, suspendu du parti, il passe dans des médias, il tient des propos qui ont frisé l'insulte à l'endroit du président national de votre parti politique. Il est allé même plus loin jusqu'à se permettre une comparaison en termes de popularité avec le président national. Et on se réveille un bon matin, on voit le même Francis Kalombo effectuer le déplacement de Lubumbashi et être reçu avec tous les honneurs possibles par Moïse Katumbi. Alors pour certains, Moïse Katumbi a fait preuve d'une faible personnalité, il n'a pas un leadership fort, il a donc officialisé l'indiscipline dans le rang de son parti politique Ensemble pour la République. Alors vous, comme cadre de ces partis, quelle est votre lecture, quel est votre point de vue par rapport à la rencontre entre Moïse Katumbi et Francis Kalombo? Merci d'abord pour l'invitation. Je vous en prie. Je suis très mal à l'aise parce que je ne sais pas par où commencer de vos questions, parce que vous commencez par dire que Francis Kalombo a été suspendu. Non, Francis Kalombo n'a jamais été suspendu. Ah bon? La coordination de Kinshasa, dans sa formulation ancienne, a été suspendue. On créa 4 coordinations. Ce qui fait que la coordination de Kinshasa comme province gérait les interfédérations. Et ces interfédérations aujourd'hui font fonction de coordination au même titre que les coordinations provinciales dans beaucoup d'autres provinces. Pourquoi? Parce que dans une petite réflexion, est qu'une coordination comme la coordination de Bazouélé, hein, qui a 7 députés nationaux, je crois 7, si je ne me trompe pas, ça doit être 7 députés. Mais Founa a plus que ça. Donc, nous avons pensé que nous pouvons élever tout ça en coordination. Donc, il n'a pas été suspendu. C'est le fait de la suspension de la coordination comme personne morale qui a fait que ces acteurs ne jouissent plus de même fonction. Alors, c'est là où la sortie médiatique de Francis Kalombo, de Maître Francis Kalombo, a été biaisée, a dérangé tout le monde. Parce que ça a donné l'impression que lui-même ne comprenait pas ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est
mise au point importante. Donc, il n'a jamais été suspendu. Pour preuve, il y a une décision qu'il a nommée comme communicateur national du parti. Et je crois que la rencontre a été dans le sens où il est le porte-parole du président Moïse Katumbi, qui est différent de Ensemble pour la République. Donc, comme pour dire, ceux qui font partie du cabinet de Moïse Katumbi sont au-dessus des textes qui régissent son parti Ensemble pour la République, ou sont exemptés de toute forme de brimade. Non, mais je ne comprends pas. Est-ce que c'est le fait de recevoir quelqu'un qui prouve qu'il y a de l'indiscipline? Mais on a reçu qui? On a reçu quelqu'un qui a tenu des propos sur la place publique qui ont frisé l'insulte à l'endroit du président national. Vous et moi, que ce même président puisse le recevoir avec tous les honneurs possibles. On se pose la question de savoir, est-ce une prime à l'indiscipline au sein de votre parti? Non, mais quand nous disons que... Et il est parti là-bas comme représentant de Kinshasa. Si Francis Kalombo était allé en disant à la sortie que je suis ici comme représentant de Kinshasa, vous pouvez parler de l'indiscipline. Mais il est allé rencontrer le président. Vous et moi, nous ne connaissons pas ce qu'ils se sont dit. Peut-être que le président l'avait aussi blâmé ou avait considéré ce qu'il avait dit, mais je ne pense pas. Je crois qu'ils ont échangé convenablement. Pour preuve bien qu'il a bégayé lorsqu'il est sorti de là, parce qu'il a dit qu'il a un franc-parler. Comme il a un franc-parler, qui considère aussi que dans le parti, il y a aussi des gens qui ont le franc-parler. Mais nous ne restons pas sur ça. Nous disons, il a ce qui est vrai, il a encaissé le fait qu'il n'est plus représentant de Kinshasa. Mais il est communicateur national. Qui l'a suspendu? Personne. Ça a été une confusion de lecture. Voilà. Donc, le président a le pouvoir, a droit de recevoir les gens. Alors, comme vous posez la question, le cabinet du président au-dessus du parti, non. Qui a dit ça? Où est-ce que vous avez vu ça, qu'on a pris une décision et ça a été changé? Je tire ça de votre lecture. Kalombo a été reçu comme porte-parole adjoint du président Katumbi et non comme sociétaire d'Ensemble pour la République. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, pardon? Il y a une différence entre ceux qui sont au cabinet de Moïse Katumbi et ceux qui forment Ensemble pour la République. Non. Il est porte-parole de Moïse Katumbi comme personnalité politique. Et il est là, il y a plus de 3 ans. Non, il y a plus de 7 ans, si je ne me trompe pas. C'est à l'époque où on avait Ensemble pour le changement, qu'on avait formalisé, que le président avait formalisé son cabinet. Ensemble pour le changement n'existe plus. Si aujourd'hui le président le mettait comme son porte-parole, vous et moi, nous allons faire un débat sur ça, sur base de quoi? Je n'ai pas mandat de parler de les rencontres comme porte-parole du président Katumbi. Donc quelque part... Mais ils peuvent, le président Katumbi, c'est le président national du parti. Ils peuvent aborder les questions du parti, c'est une personnalité du parti. Ils peuvent échanger sur les questions. Donc, mais ça ne veut pas dire que... Oui, allez-y. Quelque part, les propos de Francis Kalombo se confirment. Lui qui avait dit que ce qui se dit ou ce qui se décide entre lui, le président Katumbi et les membres de son cabinet, d'un côté et de l'autre, ceux d'Ensemble pour la République, il n'y a pas photo. Même Bolengenteng, comme secrétaire général du parti, bien évidemment, subit les décisions prises par le cabinet du président. Cette rencontre vient confirmer tout. Ceux qui connaissent le contexte politique congolais ne peuvent pas parler de ça de M. Bolengenteng. Bolengenteng, c'est un nom à respecter. Ah, pourtant, Francis Kalombo l'a présenté. Non. Ne rentrons pas dans ça. Comme une moindre personne. Bolengenteng était l'unique, j'insiste, alors qu'il est ministre de la République, sous la présidence de Kabila, à dire à Kabila plus de 3 fois que vous ne pouvez pas revenir et qu'il n'y aura pas de 3e mandat, alors qu'il est son ministre. Vous pensez que ceux qui passent là peuvent dire des choses comme ça? Bolengenteng a été l'un des rares. Lorsqu'on a arrêté aujourd'hui le ministre Moïse Dozang, quand on l'avait arrêté, le président nous a reçu, le président Kabila, en présence de l'honorable, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou. Et Bolengenteng a dit des choses au président en face. Donc, dans la carrière
des gens qui peuvent être manipulés, il faut l'écarter de ça. Non, on ne parle pas des manipulations. Je n'aime pas parler des individus. On parle d'un pouvoir réduit, d'un pouvoir imaginaire. Je donne un exemple. Et Maître Francis Kaoum ne vous a pas dit quelles décisions ils ont déjà pris quelque part et que Bolentenga a exécuté. Ça a été un manque de respect. Il nous a révélé que les décisions du parti sont décidées par le cabinet du président Katumbi. Et Bolentenga ne fait que les appliquer. Non. Personne ne va, même lui-même ne peut pas croire à ça. Il a fait ça pour égayer la sortie médiatique qu'il pouvait faire. Nous, on est d'une éducation où on respecte les gens. C'est comme ça qu'on venait ici. Moi, je ne peux pas venir parler de Francis Kaoum, qui n'est pas mon ami, avec qui nous voulons. C'est un compagnon d'élite, c'est un camarade du parti. Donc, j'ai beaucoup de réserves à son égard pour parler, pour descendre dans les caniveaux et faire des débats du genre. Ce n'est pas un débat des caniveaux. Non, c'est un débat des caniveaux ou dans une organisation politique. Parce que vous êtes énervé, parce que ça ne vous a pas plu. Et vous estimez, parce que vous avez le franc-parler, vous pouvez dire n'importe quoi. Ça n'a pas arrangé les esprits avertis. Et les gens bien éduqués. Et en retour, qu'est-ce qui a été fait? Rien n'a été fait parce que... Malheureusement. Non. Et il a été reçu avec tous les honneurs par le président du parti. Comme pour dire que M. Katumbi a donné une prime à l'indiscipline dans son parti. Donc demain ou après-demain, Maître Padou peut aussi tenir le même propos contre Katumbi. Sur la place publique, vous ne serez pas sanctionné. Vous savez que dans ce pays, à un moment donné, nous aimons trop les sensationnels. Vous pensez que le président Moïse Katumbi peut appeler quelqu'un pour donner prime parce que vous avez fait ceci et fait cela? Non, mettons-nous, soyons un peu sérieux. Et vous pensez que si le président est mécontent, il faut que vous le voyez en train de tirer sur quelqu'un, de se fâcher, de tirer, ainsi de suite. Mais son mécontentement doit passer par des sanctions. Nous autres, nous sommes d'une école où, lorsque vous voyez le mal, vous pouvez appeler quelqu'un gentiment et lui parler. Ah, là, vous parlez de Moïse Katumbi ou du règlement intérieur de votre parti. L'éthique. Est-ce que vous savez qu'un parti politique, c'est un cadre par excellence pour l'éducation civique? Et le civisme oblige que le savoir-vivre soit permanent et le savoir-faire. C'est ça la logique. C'est-à-dire que le parti politique, ce n'est pas un cadre où vous venez chanter pour les gens et vous venez faire n'importe quoi. C'est un cadre d'éducation, on vous dit qu'il faut saluer les gens le matin, il faut leur dire bonjour. Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec le pouvoir en place, vous n'avez pas besoin d'injurier. Vous n'avez pas besoin de parler de la vie privée. Vous devez rester sur les faits. Voilà comment nous réfléchissons dans notre parti. Donc, le président peut recevoir son porte-parole, peut recevoir un communicateur. Son porte-parole qui s'est égaré. Son porte-parole qui a tenu des propos qui ont frisé l'insulte à son endroit. Est-ce que vous trouvez normal que la bouche autorisée d'une personnalité puisse tenir des propos qui vont dans le sens d'offenser ou de dénigrer même celui pour qui il porte la parole? Pourquoi vous aimez la présomption de culpabilité que la présomption d'innocence? On ne peut pas sanctionner quelqu'un sans l'avoir écouté. Il a déclaré ce qu'il a déclaré. Les structures du parti chargées de cette question vont s'apaiser sur ça. Ils n'ont pas besoin Question de directe. Quelle est cette structure de votre parti qui s'est déjà apaisantie sur le cas Kalombo après sa sortie médiatique? J'ai le devoir de réserve. Ce n'est pas ici que je vais vous parler de ça. Mais il y a une commission de discipline au sein de tous les partis politiques. Une commission, donc une commission de discipline qui ne représente rien face au cabinet du président Katumbi. Mais vous voulez qu'on vienne au c'est l'image que les partis renvoient. Non. C'est une désorientation du public. Et nous insistons sur le fait qu'un parti a des structures internes pour son fonctionnement. Merci beaucoup. Les hasardeux, ceux qui ne comprennent pas que dans un parti politique, il y a des structures qu'on doit respecter, même si quelqu'un a failli, avant de les sanctionner, il faut l'écouter. Merci beaucoup. Peut-être que, comme le père des familles, le président l'a appelé pour lui dire sa lecture, ainsi de suite. Et d'ailleurs, il vous avait dit qu'il a son franc-parler, il n'était pas d'accord, il s'est exprimé. Pour lui, ça s'est limité là. En tout cas, on ne l'a pas reçu comme représentant de Kinshasa. Merci beaucoup. Bon, plutôt, on aurait souhaité voir les différentes structures de votre parti chargées de gérer des cas pareils, s'en occuper, mais malheureusement, là, c'est le président lui-même qui appelle celui qui s'est égaré pour échanger sur quoi, on n'en sait rien. Allez, on va évoluer cette fois-ci pour parler de la désignation du porte-parole de l'opposition, Ensemble pour la République.
a envoyé sa proposition du règlement intérieur, je pense, à l'ECD. Mais du côté Martin Fayoulou, les élections n'ont pas eu lieu, c'était une catastrophe électorale. Et votre démarche vise à crédibiliser les institutions issues de cette catastrophe électorale. Qu'en dites-vous? J'ai parcouru la lettre de l'ECD. J'ai le regret. Mon regret est que, je ne sais pas, dans l'esprit de l'ECD, nous sommes où? Nous sommes dans une république ou nous sommes ailleurs? Au début, l'ECD n'était pas d'accord, avait dit qu'il n'allait pas participer aux élections. Exactement. Pour rappel. Et que beaucoup des siens, beaucoup de membres, n'ont pas pu postuler comme un député national, député provincial, même au niveau local. Subitement après, le président Fayoulou vient quand même déposer sa candidature à la CENI, rejetée. Pareil. Il n'est pas allé déposer ailleurs. Il est allé déposer sa candidature à la CENI. Et SID et Ensemble sont d'accord sur le fait que c'était une catastrophe électorale. Une catastrophe électorale ne veut pas dire que c'est un vide. C'est quelque chose. Nous sommes allés aux élections. L'arbitrage a été tel qu'il a été. Que tout le monde est en train de condamner, et nous. Mais est-ce que ça empêche à ce qu'on investisse le président de la République? Est-ce que ça empêche à ce que les institutions fonctionnent? C'est ça la question. Et dans ces institutions qui fonctionnent, nous sommes où? Nous sommes au pouvoir ou nous sommes à l'opposition? À moins qu'on soit extraterrestre, je ne sais pas dans quel monde le SID veut nous amener. En tout cas, ils sont extraterrestres. C'est qu'il y a sûr, nous ne sommes pas au pouvoir. Et nous ne sommes pas au pouvoir. Et nous sommes régis par une loi qu'on appelle le statut de l'opposition. Le statut de l'opposition reconnaît qu'il y a une opposition parlementaire et extra-parlementaire. Et dans la loi, on vous dit que pour le fonctionnement de l'opposition politique, comme elle est plurielle, il faut un porte-parole de l'opposition. Nous, les ambassadeurs sont accrédités. Ils ne vont pas les céder, ils ne viennent pas ensemble. Ils vont chez le président, c'est qu'il y a une légitimité. Même si nous débattons, on disait que ça a été mal fait, mais aujourd'hui, nous sommes dans un état où il y a un président de la République, il y a un programme de gouvernement auquel nous nous sommes opposés. Voilà. La loi, parce que ça soit décidé, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, l'État fonctionne pas sur base des émotions de chacun. L'État fonctionne sur base des textes de loi. Et le texte, par exemple, qui est une loi organique, reconnaît qu'il faut un porte-parole du gouvernement avant de l'opposition. Et pour ça, il faut un règlement fixant l'organisation et le fonctionnement de l'opposition. Dans ces règlements qui doit être fait ensemble, les élus d'ensemble ont proposé un draft que le secrétaire général a envoyé à son homologue pour que s'il y a des amendements à faire, ils ont écrit même à l'envol et à tous les autres partis de l'opposition pour que l'on ait des éléments à incorporer sur le draft qui a été proposé. Alors, nous sommes en train de nous interroger parce que c'est notre pays. On veut être dans quoi? Donc, ils ont droit de refuser, mais ils n'ont pas droit de nous qualifier n'importe quoi. Ils ont droit de s'abstenir parce que c'est un droit. Ils ont droit de s'opposer. Est-ce qu'ils n'ont pas raison aussi de vous coller tous ces qualificatifs, que vous faites preuve d'inconstance, de versatilité, vous avez combattu ces pouvoirs, vous n'avez pas reconnu les résultats dévoilés par la CENI et confirmés par la Cour constitutionnelle, mais bizarrement, vous cherchez encore à occuper des postes dans les institutions issues de cette catastrophe électorale. Est-ce que les camps Fayoulou n'a-t-il pas raison de vous coller tous ces qualificatifs? Non, d'abord, les CID n'ont pas le monopole des qualificatifs. Ça, par respect. Ils n'ont pas le monopole de qualifier les gens. Nous aimons bien, nous le respectons. Nous avons aussi droit à ces respects. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, nous ne participons pas aux institutions. Nous devons organiser l'opposition. C'est nous qui sommes à l'opposition. Et la loi, les lois de la République nous disent qu'il faut un texte qui vous organise.
Ici, vous m'avez posé un jour la question de savoir, vous faites la résistance, vous faites l'opposition radicale, l'opposition républicaine. Je vous ai dit qu'il y a des contextes où on peut se comporter dans telle attitude, telle autre attitude, une autre attitude. Donc, est-ce que c'est normal? À moins qu'on veuille que tout reste à plat. Ce qui est vrai, nous considérons de l'opposition. Pour preuve, nous avons des rescapés. Vous faites les jeux du pouvoir. Pardon? Vous faites les jeux du pouvoir. C'est quoi les jeux du pouvoir? Vous faites semblant de combattre ces pouvoirs la journée et la nuit vous êtes avec eux. Non, c'est quoi ça? Vous nous voyez vraiment la catholique là, au lieu de dormir, nous allons la nuit chercher quoi? Il y a même un ancien de votre parti. Ceux qui sont là sont en train de souffrir. Un ancien de votre parti qui nous a dit que Moïse Katumbi n'est pas l'opposant de Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui coopère en permanence avec Félix Tshisekedi. Mais l'opposition... Martin Fayulu a peut-être raison aussi de réfléchir deux fois avant. Non, l'opposition, ce n'est pas contre l'individu. Effectivement, Moïse Katumbi n'est pas l'opposant de Tshisekedi. L'opposition est définie. Excusez-moi. Ça, c'est le texte du journal officiel. OK. Vous pouvez m'aider? Donnez. Oui. Prenez l'article... Attendez. Voilà. Je retrouve l'article. De tout ça parce que... Prenez l'article 2. Rappelez même, ça c'est... Voilà. Prenez l'article 2. L'article 2. C'est C'est pas mon papier, c'est le journal officiel. Il y a l'en-tête. Article 2, voilà. Au terme de la présente loi organique, il faut entendre par opposition politique le parti politique ou le regroupement des partis politiques qui ne participent pas à l'exécutif ou ne soutiennent pas son programme d'action au niveau national, provincial, urbain, municipal ou local. Et je continue? Non, c'est alinéa seulement. Très bien. Alors, voilà, vous avez la réponse. Donc, Moïse n'est pas l'opposant de Tshisekedi. Parce que l'opposition est définie par la loi. Ce n'est pas un jeu d'un individu qui se réveille. Non. Même Fayulu n'est pas l'opposant de Tshisekedi. Non, Fayulu, c'est l'opposant farouche et radical de Félix Tshisekedi. Non, le terme radical n'existe pas. Qui parle de temps en temps avec Félix Tshisekedi, qui participe en catimini à certaines actions du pouvoir, d'après ce qui a été dit par un ancien coordonnateur de votre jeunesse. Bon, celui qui gérait le téléphone de Moïse, qui gère le téléphone de Moïse Katumbi pour savoir il a appelé qui, il parle avec qui. Et qui gère le téléphone du président Fayulu, qui n'appelle personne, qui appelle d'autres. Non, nous ne devons pas rester sur des choses comme ça, parce que l'appel, c'est un fait privé. Très bien. Mes appels ne peuvent pas... C'est Moïse qui peut vous dire qu'il appelle Tshisekedi ou pas. Et moi, je ne peux pas parler des appels que je ne maîtrise pas. Seulement que la définition de l'opposition, pour ceux qui ne savent pas, qu'ils aillent au journal officiel, ils vont prendre la loi sur le statut des partis politiques. Là, on a défini l'opposition politique. Alors, vous attendez quoi des autres partis politiques après le premier refus manifesté par le camp Fayulu? Mais les autres ont déjà envoyé. Oui. Je vous confirme que beaucoup d'autres partis ont déjà envoyé leurs amendements. Donc, il n'y a que Fayulu qui vous a compliqué la tâche. Bon, nous parlons de Fayulu parce qu'il a publié ça sur la place publique. C'est comme ça que nous débattons. C'est la question d'ailleurs qui me venait à l'esprit. C'est justement ça. Nous sommes mal à l'aise. Vous avez agi discrètement, mais pourquoi la réponse de Fayulu doit être publique? C'est disproportionné. C'est là où nous nous inquiétons de cette opposition même. Est-ce que nous devons faire... Moi, j'ai beaucoup de respect pour un professeur comme Kito, quoi. C'est un équilibré. D'ailleurs, je viens d'acheter son ouvrage qu'il a dû publier. Il y a des choses, allez, vous sentez que non, il y a des Congolais avertis. Mais lorsqu'on on expose par correspondance, là vous a écrit, vous avez accusé réception, vous l'avez reçu, le vôtre vous le publiez, pour quelle fin? Est-ce qu'il y a intention de nuire ensemble pour la République ou de le diffamer? Non, je ne pense pas. Ou de ternir son image au niveau de l'opinion. Je ne pense même pas ça, pas personne ne croit. Je crois qu'il y a trop de sensationnel dans cette manière de faire. C'est tellement léger qu'il n'est pas bon de faire des choses comme ça. Donc être comme donneur de leçons
d'une aventure, non. Nous, on n'a jamais été opposants à quiconque. Nous sommes opposants au programme du gouvernement. Vous avez cherché à voir le travail de l'opposition. Ça a commencé avec le gouvernement qui est mis en place. Parce que nous nous inquiétons aussi. Mettez le gouvernement, investissez votre gouvernement. Nous allons critiquer le programme du gouvernement. Voilà. Donc c'est désolant qu'on en parle assez. Moi, personnellement, je n'ai pas été d'accord avec cette manière de faire. Je ne pense pas que mon parti a été d'accord parce que je n'ai pas le droit de parler au nom du parti. Exact. Et je n'ai pas reçu mandat par rapport à ça. J'ai une lecture contraire à ce qu'il faut. Bon, ça fait partie des petites erreurs. On peut se tromper une fois, pas plusieurs fois. Et qu'est-ce qui pourrait justifier le silence observé par votre formation politique sur la réaction de l'ECD? C'est qu'on peut qualifier des douches froides. Vous savez, dans la vie, même le silence en politique, c'est une réponse. C'est une réponse. Nous trouvons que dans ces jeux de ping-pong, ça ne sert à rien. Parce que les droits de refus, quelqu'un peut, comment on dit, peut considérer qu'il ne peut pas le faire, il peut s'abstenir ou refuser. Il joue de ces droits-là. Seulement, nous sommes dans une république où nous sommes déclarés dès l'opposition. Nous allons faire en sorte que les textes de loi soient respectés. C'est ce qu'il nous reste à faire dans cette république. Alors, qui doit briguer ces postes de porte-parole de l'opposition? Est-ce Moïse Katumbi lui-même? Est-ce Matata Pognon? C'est Sanga qui est de l'opposition extra-parlementaire? À qui vous allez confier ces postes? D'abord, comment ça va se passer? Est-ce que vous allez procéder par le vote? Est-ce que vous allez vous mettre autour d'une table et décider par consensus? D'abord, même moi, je peux postuler. Tout celui qui se réclame de l'opposition a droit de postuler. Mais les électeurs, s'il s'agit de l'élection, d'abord la loi parle de consensus. C'est par consensus qui sera. Si par consensus rien n'est décrit, ils peuvent passer au vote. Et celui qui vous parle présentement ici n'a même pas qualité de voter. La loi vous dit que ce sont les élus. Ce sont les élus, les sénateurs, les élus nationaux, les sénateurs et députés nationaux. Vous êtes très bien parti, raison pour laquelle vous avez sauté en premier sur cette occasion. Mais où est le Et la première force de l'opposition, c'est ensemble. Alors, si c'est cela, vraiment, on va débattre sur ça. Faisons une autre analyse. Allons à la majorité. Quel est le parti qui est dans l'Union sacrée? L'UDPS. L'UDPS. Vous avez déjà vu les autres là qui ont des députés, tout ça réclamer que non, c'est nous qui devrions avoir un peu plus. En démocratie, c'est la loi de la majorité. Voilà. Donc, les candidatures seront certainement déposées. Des négociations peut-être peuvent être là. Mais ceux qui ont qualité de le faire, sous la présidence des deux chambres, ça sera les députés et sénateurs en place. Quel crédit va-t-on accorder au prochain porte-parole de l'opposition, s'il sera désigné, bien évidemment, sans l'appui ou sans le soutien de Martin Fayoulou, qui fait partie aussi des ténors de l'opposition? Il faut me refuser le débat des individus. Il faut parler de l'ECD. Voilà. L'ECD est symbolisé par Martin Fayoulou. Oui, mais moi je parle... Ensemble est symbolisé par Katumbi. Oui, ensemble est symbolisé par Katumbi, mais Katumbi n'est pas ensemble. Ensemble au-dessus de Katumbi. Ensemble, les membres de l'ensemble ont choisi Katumbi comme leur président national. Tout comme ceux de l'ECD ont aussi... Comme moi je ne connais pas comment ça s'organise là-bas, je parle de la personne morale qui est l'ECD. Mais quel crédit aura le porte-parole de l'opposition sans le soutien de Martin Fayoulou? Non, le crédit n'est pas par rapport à l'individu. Comprenons-nous bien. C'est lui qui se considère comme le seul et unique opposant crédible. Non, non, le crédit c'est par rapport à ce qui est prévu dans les textes de loi. Arrêtons des analyses subjectives. Alors sur les analyses objectives, l'objectivité nous dit que dit les textes de loi par rapport à telle question. Il vous dit voici la mission du porte-parole de l'opposition. Voici comment ça sera fonctionné. Alors, si ici, on va venir avec des individus,
Moi, je ne suis pas de l'ECD. Comment vous pouvez croire que c'est la crédibilité que l'ECD donne qui donne du poids à l'opposition, alors que moi, je ne suis pas membre. Sessanga n'est pas membre de l'ECD. Président Sessanga. Le sénateur, le président Matata Pogno n'est pas de l'ECD. Je crois que dans une organisation, dans les rencontres politiques, on privilège le consensus. Moi, je pensais que, parce que nous parlons de la lettre de l'ECD pouvait fixer un rendez-vous entre les secrétaires généraux pour discuter sur la question, que de faire un écrit et le mettre sur la place publique. Ce qui nous pousse aujourd'hui à venir en parler. Donc, il n'y a jamais eu rencontre en amont entre les représentants d'Ensemble pour la République et celui de l'ECD. Rencontre sur quoi? Il y a beaucoup de rencontres qui se font. Sur base de la désignation du porte-parole de l'opposition. Non, on n'est même pas encore sur la désignation. Nous sommes sur le texte qui doit régir. Pourquoi on anticipe? Nous sommes sur le texte. C'est sur base de ce texte-là que le choix sera fait. Vous voulez qu'on parle de l'individu sans qu'on ait... Parce que ce qui tue justement la désorganisation d'une société, c'est le fait qu'on parle des individus avant les textes. C'est comme ça que vous voyez, sous l'impulsion de... Sous les hauts patronages. Le haut patronage de l'extrême avec déférence ainsi de suite. Très bien. Donc, tout ça ne fait pas évoluer une société. Lorsque les textes sont là, on applique les textes point très. Très bien. Est-ce que pour cette fois, les Congolais auront au moins la chance de connaître le porte-parole de l'opposition? Parce que c'est quelque chose qui a toujours raté. 2006, 2011, 2018, et cette fois-ci en 2023 ou 2024, je ne sais pas. Est-ce qu'on aura au moins la chance d'avoir un porte-parole de l'opposition? Vous aurez la chance parce qu'Ensemble est là. Ensemble était là aussi en 2018. Oui. Ensemble est né en 2020. Ok. Oui. En 2020. Après, il y a eu cet événement tristement célèbre de l'Union sacrée. Et lorsqu'Ensemble a vu que c'était une aventure drôlement mise en place, il a quitté. Nous sommes entrés dans l'effervescence des élections. Mais cette fois-là, comme Ensemble est sur le point, le respect des textes sera là. Qu'est-ce qui vous garantit qu'il y aura bel et bien respect des textes et que les Congolais auront la possibilité d'avoir les porte-parole, de connaître le porte-parole de l'opposition? Parce que nous nous mettons déjà, ce débat que nous sommes en train de faire, c'est parce qu'on a déjà fait un draft. Nous avons fait un travail que nous avons soumis aux autres. Ils sont en train de faire des amendements. Et il faut, en tout cas certains, j'ai vu, on a acquis réception de beaucoup d'amendements que les autres ont fait. Ce n'est pas un travail parfait. Mais au moins, on a un support sur lequel on peut commencer à réfléchir. Ensemble, l'a initié, la mise en place. Et la loi nous dit, c'est dans le mois qui suit l'investiture du bureau. Bon, je crois qu'on attend le bureau du Sénat pour que ça sera fait, comme ils sont en vacances parlementaires. Très bien. Dès la rentrée ici, ça sera faisable. Vous répondez quoi à ceux qui pensent que Ensemble pour la République entretient un deal politique avec le pouvoir en place? L'ignorance. C'est l'ignorance parce que il y a des experts qui pensent qu'il peut dormir, se réveiller, ils pensent à quelque chose, ils le mettent. C'est un peu ce que nous trouvons sur les réseaux sociaux. Quelqu'un peut vous fabriquer n'importe quoi, il peut vous mettre n'importe quoi, alors que vous ne l'avez pas fait. Malheureusement. C'est l'ignorance. Très bien, on va parler de la clôture de la session parlementaire, mais une dernière question. Est-ce qu'on peut espérer dans les prochains jours une rencontre entre l'ECD et l'Ensemble pour la République pour tirer au clair cette confusion, cette cacophonie? C'est très possible. C'est très possible parce que ce n'est pas une guerre des individus ou de quoi. Je crois que l'ECD a répondu par une lettre. Bon, maladroitement, ils ont voulu faire du sensationnel, c'est que nous reprochons, mais la lettre peut toujours rester interne, c'est un cadre d'échange. On doit échanger sur beaucoup de questions. Ils ont peut-être une motivation dans leur manière de faire, mais nous pensons qu'un peu de qualificatif drôlement placé
ne valent pas la peine parce que personne n'a le monopole de se comporter ainsi. Merci beaucoup. Allez, à l'Assemblée nationale, la session parlementaire a été bouclée le week-end et c'est un débat qui s'est invité à la clôture de cette session, notamment sur les émoluments des députés nationaux. Depuis quelques années, ça se raconte que les députés touchent 21 000 $. Ça a été même au centre d'un débat houleux entre Délice Sanga d'un côté et Christophe Mbosso, à l'époque président de l'Assemblée nationale. Et Vital Kamerhe nous dit, ou il nous lance même un défi, que tout Congolais qui estime que les députés touchent 21 000 $ puisse aller le contredire. D'après lui, le salaire des députés, c'est 5 000 $. Et ce matin, en parcourant la presse, je vois encore certains médias qui nous sortent la loi des finances 2024, je pense, et là, on trouve les salaires des députés ou les émoluments des députés fixés à 8 300 $. Alors, est-ce qu'on aura la possibilité un jour d'avoir une idée claire et précise sur les émoluments des députés? Pourquoi tous ces racontards sur les émoluments des députés? Ma question, c'est de savoir, est-ce que le président Kamerhe a parlé des émoluments ou des salaires? Il a parlé des émoluments et tous avantages confondus. Ça fait 5 000. Ça fait 5 000 $ d'après lui. Et le texte de la fois passée, qui est sorti aujourd'hui, si c'est authentique, parle de combien? De 8 350 $. 8 350 $. Donc ça a été amendé, augmenté. Bon, je réfléchis sous réserve. Parce que pendant que nous parlons ici, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a toute la documentation par rapport à ça. Moi, je n'ai aucun document pour essayer de contredire. Lorsque lui nous dit que c'est 5 000, moi j'y crois à ça. Comme salaire, je crois, ou comme émolument, je crois. Parce que s'il faut parler des émoluments, il faut voir, les émoluments, c'est même les jetons de présence qu'on donne dans une commission. Et tout ça fait les émoluments, c'est aussi les invisibles, il y a un terme comme ça, qu'on a toujours entendu parler. Et lorsque lui dit que c'est 5 000, tout confondu dans cette enveloppe. Mais moi, j'y crois. Je crois que ça sera ça. Mon inquiétude est que quand est-ce que ça a été augmenté? Parce que le budget n'a même pas encore été présenté. Donc, le montant de 5 000 là, le président tirait ça sur quelle ligne budgétaire? C'est ça ma question. Il fait référence peut-être à la loi des finances 2023. Non, mais la loi des finances... la loi des finances 2024 est déjà en cours d'exécution. Mais la loi des finances qui est en cours. La loi ça parle de 8 350 $. Ça parle de 8 350 $. La loi des finances qui est en cours. Alors, dans ce cas, ça ressemble à ce que Kamerhe nous a fait lorsqu'il était ministre. Où il a pris un jet pour aller chercher les maïs et nous dit que les maïs ils viendront. Je ne sais pas s'il faut mettre ça dans la liste des mensonges ou des quoi, promesses mal exécutées. Je ne sais pas s'il faut placer ça dans quoi. Si les textes, voilà, c'est là où nous sommes différents des autres. Nous voyons la loi des finances. Qu'est-ce que la loi des finances dit? J'ai réfléchi ici sous réserve des éléments que vous m'apportez. Exact. Alors, si la loi des finances parle de 8 000, où est-ce que le président a ramassé 5 000? Je crains qu'il y ait tentative de détournement dans cette logique-là. Ben oui. Vous êtes étonné? Je prends la réflexion. Il y a 8 000 prévus, mais on donne déjà 5 000. C'est quoi? Exactement. Bon, je crois que le texte n'est pas vrai. Très bien. Alors, jusqu'à quand on va continuer à entretenir les flous sur les émoluments des députés, qui sont nos représentants? Lorsque le gouvernement décide d'augmenter ou d'ajouter 10 000 francs au salaire des enseignants, des militaires, bref, des fonctionnaires de l'État, c'est publié, c'est connu de tous. Mais pourquoi pour les émoluments des députés, du président de la République, du Premier ministre, des sénateurs, c'est pratiquement toute une incantation? Bon, je crois qu'il faut accorder une présomption de sérieux dans le travail que les députés de ces législatives ont fait. Je ne crois pas à trop, mais j'estime que comme ils n'ont pas encore agi, à partir de nos critiques, ils vont essayer de faire quelque chose de bien, où tout sera traçable.
Pourquoi vous craignez de dire qu'on peut aussi connaître le salaire du président de la République? Parce que lui-même nous a dit qu'il ne savait pas son salaire, mais c'est trop quand même. Il sait que J'ai fouillé une fois au site du ministère des Budgets, on parle de 10 000 $ pour les présidents. En tout cas, le président dit que c'était trop. Donc le président considère que 10 000, c'est en tout cas énormément, bien qu'il ne sait pas le montant. Tout dans une république, on doit connaître les salaires de tout le monde. La transparence doit être érigée en mode de gestion. Chez les avocats, il y a même un barème qui est telle affaire au premier degré, il faut autant. La provision sur honoraire, ainsi de suite. C'est même prévu. Nous devons connaître tout ça. Nous devons savoir que pour aller dans un hôpital comme Mamaemo, la fiche, c'est autant. Nous devons le savoir. Donc je crois que le Parlement, cette fois-là, ce Parlement, dirigé de main de maître, comme Camille, parce que c'est quand même une référence. On peut ne pas être d'accord avec lui sur beaucoup d'éléments, mais la qualité, à moins que les députés les ramènent bas, mais en tout cas, il a de la hauteur à diriger parce qu'il nous l'a déjà prouvé. Mais la communication, 5 000, 8 000, 3 000, 2 000, alors que le budget n'a pas encore été voté, parce que c'est considéré que les députés actuels subissent ce que les députés qui ont quitté étaient en train de percevoir. Exact. C'est lorsque le budget, on viendra faire le budget qu'on va revoir pour l'année qui va venir. Mais ici, ils sont en train de faire la suite. On parle de 8 000 pour l'exercice 2024. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un député courageux puisse peut-être aussi saisir les présidents de l'Assemblée nationale pour savoir un peu plus sur ce qu'il a révélé? Ben oui, mais les députés sont en vacances parlementaires. Vous pouvez en profiter pour suggérer ça. Dès qu'ils rentrent, ils vont mettre dans leur rapport que nous ont posé la question. La session de septembre, une session budgétaire, bon, c'est là qu'ils vont peut-être débattre. Non, mais il y a un rapport. Pourquoi vous n'exigez? Non, il y a un rapport que les députés doivent déposer. Là, ils vont en vacances. Et ils doivent rencontrer des questions pareilles. Je vais déjà dire à notre député que, en tout cas, dès qu'il rentre, il doit faire une motion par rapport à ça pour en savoir un peu plus. Il va de notre douane, ils sont représentants. Cette cacophonie sur les émoluments me pousse à penser encore au discours tenu par Christophe Mbosso lors des primaires organisées par l'Union Sacrée. Mbosso qui nous dit qu'il avait trouvé les émoluments des députés, je crois, 3 000 ou 4 000 $ et qu'il a multiplié cela par 3. Ce qui dit que les députés avaient jusqu'à 12 000 $, si on doit s'y référer aux propos tenus par Mbosso. Et qu'à ce jour, qu'on puisse nous dire qu'ils touchent 5 000 $, mais on se pose toujours des questions. Pourquoi on entretient les flous sur les émoluments des députés? Qu'est-ce qui se cache derrière? Je continue à réfléchir sous réserve. Mbosso, ancien président de l'Assemblée nationale, qui vous dit qu'il a trouvé à 3 000, c'est ça? Il a fait remonter presque à 12 000. Hein? Selon lui. On n'a pas atteint 21. Donc c'est considéré que les députés actuels devraient avoir ça comme émolument. C'est là où j'avais posé la question de savoir, est-ce que les propos du président Camère étaient en rapport avec le salaire ou les émoluments? Cette nuance-là est importante. Il a dit émoluments et tous les avantages confondus, ça faisait 5 000 $. 14 millions de francs. Laissez-nous aller faire des recherches. Invitez-moi pour une autre émission pour avoir des précisions, parce que là, on va réfléchir par hypothèse, ce qui ne sera pas... Merci beaucoup. Allez, le week-end dernier, l'honorable sénateur Salomon Idi Kalondade s'est rendu à la résidence de Mike Mukebai, détenu en prison depuis plus d'1 an, sans jugement, sans connaître même la raison, le motif de sa détention. Est-ce que vous avez apprécié le geste? Un geste très fraternel, qui touche tout le monde, et ça a mis tout le monde en émotion. On ne trouve pas, je vous ai dit que les Salomon, la carrière de messieurs comme Salomon, ce sont des catégories d'hommes à mettre sur une génération. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est un geste qui a touché, mais c'est dans ses habitudes. Hein, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il a toujours le sens d'approche, il a toujours le sens de voir. Je crois que même... Mukebai, là où il est, je le salue d'ailleurs,
là où il est. J'espère que ça ne va pas assez traîner. Il nous manque énormément. Des cas comme ça, ils devraient être... Plus d'un an sans jugement, sans être présenté devant son juge naturel. Ça fait toujours partie de l'état des droits? Je peux poser cette question aux gens de la majorité. Parce que moi, je ne crois pas déjà à leur état des droits. Voilà pourquoi je suis à l'opposition. Et du côté d'Ensemble pour la République, on ne sent pas aussi des actions de terrain pour revendiquer la libération de Mike Moukebaï. On en fait chaque jour. Vous le faites où? D'abord, le problème ici est que pour le faire, il faut que les gens qui ne sont pas compétents voient que nous le faisons, ou encore on doit le faire là où on doit attaquer. Mais dans les structures juridictionnelles, on saisit même le président pour la question. On saisit le ministre de la Justice. On parle au procureur général de la République par rapport à la question. On saisit la Cour constitutionnelle par rapport à la question. Vous voulez qu'on fasse, qu'on aille où? Qu'on vienne à Perfect TV? Qu'est-ce que vous allez faire? On vous attend sur des actions de terrain. Moi, je vous ai dit, je crois que vous m'avez posé la question, est-ce qu'on peut penser, on peut croire à avoir le porte-parole de l'opposition d'ici peu? Parce que c'est ce qui nous manque. Les démarches ici, ce sont des démarches aussi qui devraient avoir un appui politique du porte-parole de l'opposition. C'est lui qui sera le trait d'union entre le pouvoir et ce qui se pense. Donc, quand on n'a pas cette structure-là, chacun fait quelque chose de sa manière. Même les avocats, les conseils de Moukebaï, c'est chaque jour qu'ils écrivent. On n'a que ça comme arme. On ne va pas brûler les maisons comme les autres faisaient. On ne va pas brûler les maisons des individus. Quelqu'un qui a fait un effort à construire sa maison, vous venez le brûler parce que vous faites votre revendication. Nous avons le sens du respect des autres. Et Moukebaï va sortir. Pourquoi ça traîne? Parce que ceux qui sont de l'autre côté sont de mauvaise foi. Ils seront fatigués. D'ailleurs, ils sont déjà fatigués. Vous avez vu comment les gens de la majorité ont salué l'honorable Salomon au Sénat? Certains sont allés même vérifier. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? C'était lui. Ça, même les gens qui sont au pouvoir, certains sont dérangés. Ils n'en parlent. Ils disent non, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de dramatique? Très bien, l'émission est terminée. Allez, votre commentaire sur le tout premier conseil des ministres du gouvernement Toulouka. C'était vendredi dernier. Le président a donné le ton, il a donné les orientations. Nous devons nous attendre maintenant à ce que le travail soit réalisé. On parle d'une évaluation trimestrielle, les ministres qui seront évalués. À l'Assemblée nationale, Cameroun nous dit qu'on va consacrer la journée des mercredis pour le contrôle parlementaire. Vous êtes quand même assez convaincu du sérieux et de la volonté de pouvoir mieux faire et de corriger les erreurs du passé. Je n'ai vu que des photos de ministres qui descendent du véhicule, qui vont dans le couloir, bien habillés. En tout cas, tous étaient bien habillés. Et je ne reste pas... Je sais que dans un conseil des ministres, il y a toujours de bonnes décisions, pas mal de bonnes décisions. Mais est-ce que ça sera exécuté? Est-ce que ça sera fait convenablement? Il y aura une évaluation trimestrielle. Tout ministre qui ne sera pas en mesure d'atteindre les objectifs lui fixés en rapport avec son secteur sera mis de côté. Ça, c'est dit sans c'est pour vous tromper. Au-delà de ça, il y a aussi le contrôle parlementaire chaque mercredi. Vous allez me rappeler. Parce que d'abord, il y aura des ministres qui vont voyager, qui vont aller en mission le jour où il sera appelé. Il y a une urgence, il doit répondre à une question là-bas, il ne sera pas là. Il y aura des cas comme ça. Le vice, s'il a un vice, le vice va venir. S'il fuit l'Assemblée nationale au niveau du gouvernement, il y a une évaluation trimestrielle qui est instaurée. Quel travail qui nous arrête des alertes inutiles? Ils doivent travailler. Mais ils sont déjà au travail. S'il n'y a pas d'ingérence dans le portefeuille de chacun des ministres, ils vont travailler. S'il y a de l'ingérence
où l'instruction a été donnée par la hiérarchie. Vous avez ça français-là. Justement, parlant des interférences, vous avez vu le communiqué du secrétaire général de l'UDPS qui demande au ministre UDPS de ne pas encore composer leur cabinet, qu'ils attendent que les partis puissent se réunir, passer en revue les profils de chaque membre et puis les orienter dans ces différents cabinets. Est-ce que dans un cabinet ministériel, on doit imposer à un ministre des personnes à nommer? Chez nous, par exemple, d'abord, je suis étonné de suivre les secrétaires généraux de l'UDPS par exemple. Ils n'ont pas préparé. Ils ne se sont pas préparés que, bon, dès qu'on a tel, au moins on a un répertoire des qualités d'OTAN. C'est maintenant qu'ils vont le faire. Donc nous sommes encore pour longtemps. Les cabinets vont fonctionner comme ça. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, chez nous, par exemple, il y a un principe. 40% des membres seront désignés, ou 30% seront désignés par celui qui a été nommé. Et les 60% vont venir du cabinet. Donc ici, il faut attendre que d'abord, l'ordonnance fixant les attributions du ministère soit mise en place. Et puis de deux, le décret portant organisation de fonctionnement des cabinets, où on sait le nombre, et le ministre va écrire à son parti pour dire que j'ai besoin de 4 conseillers, j'ai besoin d'autant, j'ai besoin d'autant de personnel, parce qu'il a aussi un pourcentage comme un individu. Lui ne va pas attendre que pour son chargé de mission ou son parsec que le parti revoie la liste. Non. C'est terrible, hein? Oui. Il a des principes normaux. Son secrétaire de l'antichambre, là. Ça aussi, il faut attendre que les partis vous envoient. Mais est-ce que pour ça aussi, on doit communiquer à travers les réseaux sociaux, qu'on puisse écrire et publier? Je n'ai pas qualité de parler de ça. Je constate que si c'était chez nous ensemble, ça ne se communique pas comme ça. Ça, c'est d'ailleurs un travail que le CG peut faire avec les ministres à huis clos, pour leur dire que bon, nous sommes en train de faire, faites-nous parvenir ce que nous devons envoyer comme membres du Exactement. cabinet. Dans un cabinet, on nomme des personnes de confiance, on ne prend pas n'importe qui. Vous n'allez pas imposer à quelqu'un un directeur des cabinets, un secrétaire particulier, alors qu'il n'a pas... dans la plupart des cas, le directeur du cabinet vient toujours de l'organisation. Mais le ministre peut choisir. On a là, non, celui-ci de l'organisation, je peux le prendre. Le directeur, on laisse quand même le ministre choisir son nom. Le parsec. Bon, ça c'est la manière de parsec. Oui. D'après votre fonctionnement. De l'éthique normale. Bon, à l'UDPS, il faut... Chez nous, c'est l'éthique normale et civilisée. Merci beaucoup. Voilà. On a terminé cette émission. Allez, la caméra est devant vous. Un dernier message au public et on va se séparer. Je salue tous les nôtres qui nous ont suivis. D'abord, moi, je ne fais pas de dérapage. J'essaie de faire des analyses comme ça vaut. N'hésitez pas d'apporter vos critiques à ma modeste personne pour nous permettre de nous améliorer afin de bien confronter Hervé, parce que des fois on transpire devant lui avec des questions qui l'ont tout de piquer. Bonjour à la grande famille ensemble. Vous allez me permettre personnellement de faire un coucou à un jeune du parti qui fête son anniversaire aujourd'hui. Patrick, joyeux anniversaire pour toi. Voilà. Merci beaucoup, Maître John Padou, pour votre disponibilité. Allez, je vous rends votre document. Merci. Ça en est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Merci à ces caméramens qui s'est démarqué aujourd'hui. Louison Kiassi, pour la première fois, il est resté au plateau du début à la fin de l'émission. Ça mérite une bière. Allez, au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.